Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une petite carte monochrome. J'avais envie de faire une carte dans ce style-là. J'en fais de temps en temps, mais j'en avais jamais fait en tuto. Donc qu'est-ce qu'une carte monochrome? C'est une carte en fait d'une seule couleur. Alors moi je vais la faire blanche, mais vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc j'ai pris plein de petites choses, plein de petites décos blanches comme ceci. Je vais quand même y incorporer une petite image, donc vous verrez au fur et à mesure de mon tuto. J'ai pris des petites choses en résine pour faire un petit peu de déco. Alors, la base de ma carte, c'est une base, un cardstock de chez Action que j'ai plié en deux. Donc, ma carte fait 10,5 sur 15, hein, 10,5 sur 15. Ensuite, je suis venue embosser comme ça du papier avec ce classeur-là d'embossage. Ça, c'est un classeur de chez Toga que j'avais acheté chez Cultura. Si vous me demandez, on les trouve ceux-là chez Cultura. Je l'aime beaucoup. Ça fait les petits points comme ça. Moi, je m'en sers énormément. Donc, je suis venue embosser du papier comme ça. Je suis venue faire une découpe. Alors, je vais vous montrer. Je suis venue faire une découpe de ce die-là. Voilà, c'est un die petit lu comme je l'appelle parce qu'on dirait un petit beurre en fait. Je suis venue l'embosser. Voilà, avec ce classeur-là d'embossage que j'avais commandé sur Wish. Je l'aime beaucoup ce classeur d'embossage et donc ça vous fait ceci. Ensuite, je suis venue découper un autre petit beurre, mais plus petit. Cette fois-ci, j'ai pris la taille en dessous. Alors, je ne sais plus où il est. C'est la taille en dessous, puisqu'en fait, j'ai toutes les tailles de dice comme ça, vous voyez. Alors ça, je les avais achetés, il me semble, c'était sur Wish aussi. Pareil, vous voyez, j'ai plusieurs tailles comme ça. Alors, il faut que je les classe, hein, parce que là, elles ne sont pas du tout classées. Je mets ça dans une pochette, mais bon, c'est pas le top. Et pareil, je suis venue faire un autre embossage. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé ce classeur-là. Ça vient de chez Action. Donc, je suis venue embosser. Comme ça me fait en fait plusieurs matières, enfin plusieurs formes de papier, vous voyez. Ça va faire joli, je pense. Je suis venue découper un petit cœur comme ceci et un rond pareil que j'ai embossé avec le classeur à petits points. Donc avec ceci, je vais me débrouiller pour faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que mon grand papier comme ça, je vais venir le découper. Je vais enlever 0,5 de chaque côté de ma carte. Donc j'ai dit 10 sur 14,5. Donc je prends ma petite, mon massicot, et donc j'ai dit que j'allais faire 14,5 sur 10, il me semble que c'est ça. Alors je vais peut-être juste recouper un tout petit peu là au ras des petits pois. Hop, voilà. Ensuite, voilà, je viens vérifier. Ouais, donc faut que je recoupe encore un tout petit peu. Voilà, moi je fais un peu au pifomètre, hein, donc voilà. Voilà ce que ça va nous donner une fois qu'elle sera collée. Voilà. Donc, ensuite, ça j'en ai plus besoin. Mes petites chutes, je les garde. Hop, je mets ça dans mon bac à papier. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais venir la coller. Alors, est-ce que je colle à la colle ou est-ce que je fais avec le roll-on? Je vais peut-être faire la grande base à la colle. Donc, j'utilise la Cléo-Colle de chez Cléopâtre. Toujours la même. J'aime bien celle-ci. Là, il me faut quand même une colle qui colle relativement bien. Donc, c'est pour ça que j'utilise celle-ci. Donc, vous venez bien vous mettre sur la base de votre carte.
Alors, vous avez remarqué que je n'encre pas les bords de ma carte, tout simplement puisque c'est une monochrome, donc je veux qu'elle reste blanche. Donc, je prends... Alors, je vais prendre une petite lingette, hop. Donc, j'appuie bien pour bien coller ma carte. Voilà. Ensuite, alors je vais venir, je pense, prendre celui-là, cette base-là, que je vais peut-être mettre en travers comme ça. Ensuite, je vais peut-être prendre le rond que je vais, j'espère que vous voyez bien, laisser dépasser comme ça. Le cœur, je vais peut-être le mettre comme ça. Et je vais finir par mon papier comme ça. Ça va nous donner quelque chose comme ceci, vous voyez. Et ensuite, on va venir faire notre déco. Alors là, celui-là, je vais le mettre en mousse 3D puisque je veux que ce soit un petit peu en relief. Donc, je prends ma mousse. J'en ai presque plus, il va falloir que je retourne en acheter. Il y a des fois où je l'utilise pas du tout, ma mousse, et puis il y a des fois où, voilà. Je n'en mets pas jusqu'au bout, vous voyez. Je mets ma mousse comme ça, j'en mets pas jusqu'au bout parce que quelquefois j'aime bien après y glisser des petites choses en dessous. Des petites fleurs, ou voilà. Si tout est collé, vous ne pourrez plus passer vos petits éléments. Donc c'est pour ça que, vous voyez, je ne mets ma mousse qu'au milieu de mon papier. Alors, ça, c'est la mousse de chez Action. Donc, ça se défait mal, c'est normal. La mousse de chez Action, pour ça, elle n'est pas top top. Hein. Souvent, le papier se déchire super mal. Mais bon, ça va se faire quand même. Donc, je prends ma base de carte. Moi, je regarde comment elle s'ouvre. Et j'ai dit, je voulais la pendule comme ça. Donc, je vais venir, voilà. Voilà, je viens poser mon papier. Ensuite, j'ai dit que je voulais mettre le rond. Ensuite, je mettrai le cœur. Alors, le cœur, j'ai des petits trucs là. Hop. Donc, le rond, pareil, je le mets en mousse. Comme ça, ça va vraiment me faire une carte en superposition. J'aime bien faire ce genre de carte. Déjà, ça permet de passer vos papiers des fois unis que vous n'utilisez pas. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur de papier. Dès l'instant que la majorité, vous pouvez après mettre juste une touche de couleur, mais vraiment par parcimonie, vous allez voir. Donc, ensuite, mon rond. Donc, je vais le mettre par ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, le dernier papier, je vais venir le mettre comme ceci. Je vais mettre le cœur. Alors, soit je mets le cœur comme ça, soit je mets le cœur comme ça. Alors, je pense que je vais le mettre là. Alors, la mousse, je vais en mettre juste en bas, puisque en haut, ça va déjà être en... Vous voyez, là, il y a déjà ma mousse sur le rond. Donc, si je rajoute encore de la mousse, et quand ça va faire une double épaisseur. Donc, j'en rajoute juste en bas. Et en haut, je vais mettre ça. Ça, c'est bien. Hein, j'achète ça chez Bureau Vallée.
Vous en trouvez chez Cléopâtre, vous en trouvez partout. C'est parce que l'autre fois, je suis allée à Bureau Vallée, j'en avais besoin. Donc, je viens coller ma dernière pièce là. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais mettre mon petit cœur comme ça. Alors, pour l'instant, je ne vais pas le coller. Je vais regarder un petit peu la déco que je voudrais y mettre. Alors, en fait, j'ai plusieurs petites choses. Alors, comme je vous le disais, j'ai un petit cadre comme ça qu'une petite abonnée m'a offert. Et voilà, je voulais en fait découper une petite photo que j'ai comme ça pour mettre en fait dans le cadre. Comme ceci. Pour mettre ici. Alors, ce que je vais faire... c'est que je vais venir faire un traçage. Alors, déjà j'ai un petit truc là qui m'embête. Peut-être je voulais juste garder le visage de la jeune fille. Donc je fais un traçage, mais je vais tracer, ça n'a rien marqué du tout. Et je vais tracer, je vais couper. Alors je coupe un peu plus large pour pouvoir coller sous mon cadre. Donc voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était mettre ma petite photo comme ça avec mon cadre. Je voulais... Alors, je voulais couper un morceau de perle. Je ne sais pas comment je vais faire ma déco. Je vais brocher mon pistolet. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, je voulais faire quelque chose comme ça. Ici, vous voyez, j'ai des petits cœurs comme ça que j'ai acheté chez Wish. J'ai ça aussi qui est pas mal. Alors, attendez, je coupe et je vous montre. Vous voyez, j'ai ceci aussi qui est pas mal. Ouais, j'aurais pu mettre les deux comme ça en dessous. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, j'ai une petite fleur comme ça, donc j'aurais pu mettre là. J'ai un bouton également. J'en ai un plus petit que j'aurais pu mettre là. Là, j'ai une perle comme ça que j'aurais pu glisser là. Le bouton, je pourrais le mettre là. Je vous montre après.
Et là, j'ai plein de petits pistils que j'aurais pu faire ressortir là. Ça, c'est des petits pistils que j'ai commandés pareil sur Wish. Que j'aurais pu mettre là. J'ai également des petites fleurs comme ça. Voilà. Moi, je la trouve super jolie. Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors, on va faire comme ça. Donc, je vais déjà commencer par coller mon cœur. Donc, le cœur, je vais le coller, lui, à la colle. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes pistils, parce que sinon, après, je ne pourrai plus les coller. Alors, pour faire mes pistils, hop, je coupe le bout parce que je ne vais pas en avoir besoin. Donc, je vais venir les coller ici. Je ne sais pas trop vous faire bouger. Je pense que je vais les coller là. Voilà. Ensuite, donc j'ai dit, je voulais mettre ma petite image comme ceci. Alors, la fleur. Alors, je vais d'abord coller ma fleur ici. Donc, vous voyez, vous prenez dans vos placards tout ce que vous avez de blanc, en fait. Et puis, ensuite, et ben, vous venez faire votre décor avec tout ce que vous avez de blanc. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé tout ce que j'avais de blanc. Et ensuite, ben voilà, j'improvise. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite image. Voilà. Donc, ma petite image, je vais peut-être la mettre en mousse. Parce que comme le cadre est surélevé un petit peu, enfin, comme il est épais, du coup, je pense qu'il vaut mieux que je mette ma petite image en mousse. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre mon cadre. Donc là, mon cadre, je vais le mettre à la colle chaude parce que sinon il ne collera pas. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, ici, je voulais y mettre ma petite fleur. C'est des petites fleurs en résine que j'ai trouvées chez Wish. Ici, donc, je voulais y mettre une perle. Bah, ça colle, donc c'est bien. Je voulais en mettre une autre. Peut-être ici. Voilà. Ici,
j'ai dit je voulais mettre mon petit bouton comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre, je voulais mettre mes perles. Alors, est-ce que mes perles, elles passent là? Oui. Je voulais mettre un filet de perles comme ça, tout du long. Donc, on va faire ça. Alors, je vais faire passer mes pétales, hop, au-dessus. Vous appuyez pas trop quand vous faites de la colle chaude comme ça, n'appuyez pas trop dessus. Ça se colle de toute manière tout seul. Voilà, après vous enlevez vos filets de colle. Je vais mettre ma petite fleur ici. Alors, en haut, je vais mettre ma petite fleur en tissu. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super joli. Moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de carte. Là, non, ça va faire trop. Par contre, j'aurais bien rajouté une petite perle là et une autre là. Je vais mettre pause et puis je vais chercher mes perles et je reviens. Alors, je suis venue chercher mes perles. Donc, je vais en remettre une autre. Je voulais en remettre une autre ici. Et une un peu plus grosse en bas. Comme ça, ça fera un petit... Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je vous montre après. Donc, je viens coller ma perle. Je vais venir coller celle-ci, qui a déjà collé, je crois. Voilà. Et puis, ici, vous voyez, j'ai plein de petits moulages, en fait, que j'ai fait et que les abonnés m'ont offert. Et je sais pas, j'aurais peut-être mis un petit papillon, ou ici, pas que ce soit trop chargé non plus. Ici, j'ai une petite rose. Là, ici, j'ai une petite fleur comme ça que j'aurais pu mettre. J'ai pas de tout petits papillons. Non. J'aurais voulu mettre quelque chose là. Là, j'ai un autre cœur, mais ça va pas aller. Là, j'ai un petit nounours comme ça. Il est trop mignon ce petit nounours. Alors, attendez. Moi que... Voilà, j'aurais mis le petit nounours là. Ou là. Non, là. Voilà, je vais faire ça. Alors, vous voyez, j'ai un petit nounours qu'une petite abonnée m'avait offert. On va le mettre ici. Voilà. Vous voyez? Et je vais terminer par... je vais quand même mettre du nouveau blanc. Ça va...
ça va quand même faire joli, je pense. Voilà. Ça va pas beaucoup ressortir, mais ça va faire ressortir quand même, je pense, les petits pois de mon embossage. Voilà. On va en mettre un là. Et ce que j'ai envie de faire aussi, donc voilà, je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Et ce que j'ai envie de faire sur mon cadre, c'est de mettre du vernis colle nacré. Vous savez que j'avais eu avec le colis Cléopâtre. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-là. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Je pense que ça va aller. Ouais. Donc je prends un petit peu de colle. Et en fait, ça va faire un petit effet, vous savez, nacré sur mon cadre. Quand ça va sécher, ça va être joli, je pense. Alors cette colle-là, vous pouvez la retrouver sur le site placedesloisirs.com, hein, sur le site Cléopâtre. Vous avez, je vous rappelle, toujours 10% sur, avec mon code ScrapSeal. Voilà. Alors celle-là, je l'utilise maintenant tout le temps parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie comme colle. J'en mets un petit peu sur le nounours aussi, comme ça, ça fera un petit effet brillant. Voilà. Oh, j'adore. Vraiment, j'en mets un petit peu sur les perles aussi. Voilà. Voilà. Donc après, n'oubliez pas de bien laver votre pinceau, bien entendu. Donc voilà. Donc voilà, moi je pense que ma petite carte est suffisamment remplie. Je vous la remontre. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous la mets bien entendu en photo sur mon compte Instagram, vous pourrez la retrouver. Si toutefois vous aimez ce genre de carte, dites-le moi et je vous en ferai dans différentes sortes de couleurs. Si ça vous plaît, on peut faire par exemple en marron, on peut faire en rose, en noir, toutes les couleurs en mettant juste une petite touche, voilà, pour rehausser un petit peu la carte. Donc voilà, j'espère que ces petits tutos vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.